L'analyste de Bloomberg Eric Balchunas prévoit que les ETF Ethereum Spot commenceront à être négociés aux US le 2 juillet prochain. On fait le point sur cette grosse news qui a un peu fait l'actualité du week-end dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'avis de Paolo Ardoino sur Bitcoin avant d'évoquer le projet de la BRI et de la Banque Centrale du Canada pour la blockchain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire Swissborg. Here comes the money. Here we go. Et on reprend, après plus de 2 semaines sans notre Florent favori. On va pouvoir reprendre le coin du marché avec Florent de chez Swissborg. Salut Florent. Pendant ces 2 semaines, on a un peu tout vécu. On a vécu une grosse baisse, on a vécu une petite remontée. Où est-ce qu'on en est là? Et surtout, comme chaque semaine, où est-ce qu'on va? Et oui Ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière update du marché. Nous avons assisté à quelques moments historiques dans la cryptosphère, mais le problème c'est qu'au niveau des prix, pas grand-chose et nous sommes toujours au même moment. Le sentiment de marché en ce moment est plutôt mitigé et sur les majeurs, nous sommes toujours dans un espèce de grand range. Donc notre ami le Bitcoin, lui, il est toujours en train de consolider autour de ses plus hauts historiques, donc entre à peu près 64 000 $ et 74 000 $. Et nous nous attendons toujours à ce qu'il break par le nord. Pour le moment, on reste patient et quand même attentif à un potentiel changement de tendance. Si par exemple, le Bitcoin break au-dessous de sa moyenne mobile à 20 semaines et commence à avoir beaucoup de news flow négatifs sur le marché. Donc quant à l'Ether, lui, après sa forte hausse suite à l'approbation de ses ETF par la SEC, nous avons assisté à une petite correction de son cours, mais petit à petit, il semblerait que le marché attende plus de visibilité sur quand et comment le trading des ETF va débuter avant potentiellement de continuer sa hausse si nous assistons à beaucoup d'afflux de capital dans ces ETF. Solana, quant à lui, a corrigé un peu plus que les autres et semble heureusement avoir trouvé un peu de support autour des 140 $. Selon moi, il faudrait vraiment que Sol nous montre un peu de force là autour de ces niveaux pour renforcer notre conviction que son run ne soit pas fini et épuisé. Maintenant, en allant un peu plus loin que Solana, on voit que le marché des altcoins est un peu mitigé. Et depuis le début de ce bull run, nous avons assisté à beaucoup de runs idiosyncratiques de différents tokens. Donc, par exemple, dernièrement, nous avons eu Ando ou Ton qui faisaient des gros runs pendant que le marché corrigeait un peu. Mais nous n'avons pas assisté à une vraie alt season, comme on aime l'appeler, où, si vous voulez, tout commence à partir vers le nord sans aucune raison et tout devient plutôt parabolique. Donc, reste à voir si cela va arriver dans ce cycle, mais je pense que la structure du marché est un peu différente en ce moment, surtout que tous les nouveaux tokens qui commencent à être tradés se lancent à des FDV qui sont ridicules et le potentiel de hausse est donc plutôt limité. Donc, je pense que pour finir, est-ce qu'il y aura une alt season ou pas, ou est-ce que le Bitcoin va continuer son run, va être plutôt drivé par différents éléments macro. Les principaux à surveiller, selon moi, c'est toujours la politique aux États-Unis et notamment qui va gagner les élections. Une victoire de Trump, par exemple, pourrait être très très bullish. Maintenant, il reste encore à savoir et avoir un peu plus d'informations et de visibilité sur la politique monétaire aux États-Unis. Quand est-ce que les taux d'intérêt vont diminuer? Quand est-ce que la liquidité va recommencer à aller dans le système? Je pense qu'il faudrait aussi monitor le marché des equity aux États-Unis, qui est drivé par quelques tech stocks, notamment Nvidia. Et une correction de celle-ci pourrait impacter le marché un peu négativement, le marché des cryptos un peu négativement, donc affaire à suivre. Et je pense que la situation en Europe et plus particulièrement ce qui se passe en France peut être aussi un facteur à surveiller. Merci Florent. Juste avant de te laisser, effectivement, tu nous dis qu'il faut faire attention avec les mêmes coins qui se lancent à des prix plutôt dingues. Toi, tu penses que cette narrative va durer encore longtemps, qu'on arrive sur la fin avec l'été qui arrive? Comment tu vois le truc venir? Pour les mêmes coins, je pense qu'on arrive un peu à la fin.
parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et je pense que les gens commencent à être fatigués. Ça veut pas dire que il n'y aura pas encore des mêmes coins qui vont nous faire des 10x ou des 15x, mais c'est juste que globalement, le trend de lancer un même coin et essayer de faire un pump and dump, je pense que les gens commencent à être fatigués avec ça, et je pense qu'on assiste un peu à un changement. Ce qui est positif, parce que ça veut dire que l'argent va plus circuler dans les projets qui font du sens. Ça veut dire que ce sera quoi la prochaine narrative ? Un petit pari à prendre ? Alors, là, c'est une question à $1 million. Je pense que le RWA reste quelque chose à surveiller. Ok. Parce que nous avons quand même BlackRock, Franklin Templeton et tous les gros institutionnels qui sont très bullish sur cette narrative. Cela ne veut pas dire que tous les tokens du RWA vont pumper, mais probablement il y aura quelques petites perles à identifier. L'écosystème Solana reste toujours bullish selon moi. Et probablement Ton reste un écosystème à surveiller. C'est la blockchain de Telegram qui a le backup en fait de cette application qui est une des plus populaires. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se passer là-bas. En tout cas, Florent, merci beaucoup. Toujours un plaisir et on se dit à la semaine prochaine. À plus. Ciao, ciao. Et on enchaîne directement donc avec les news. Les ETF Ether pourraient être lancés donc dès le 2 juillet. Donc les ETF Ethereum Spot pourraient potentiellement commencer à être négociés aux États-Unis d'ici même pas 15 jours. Selon Eric Balchunas, qui est analyste ETF chez Bloomberg. En fait, il en a profité pour préciser aussi que les commentaires du personnel de la SEC sur les demandes S1 des demandeurs d'ETF étaient, je cite, assez légers, rien de majeur. D'ailleurs, ils auraient demandé qu'ils soient renvoyés dans la semaine. Je cite: il y a de fortes chances qu'il s'efforce de les déclarer effectives la semaine suivante et de s'en débarrasser avant le week-end des vacances. Il précise encore, je cite, tout est possible, mais c'est ce que nous pensons le mieux à l'heure actuelle. Alors ces commentaires, en fait, ils marquent un changement de tendance par rapport aux jours précédents. Eric Balchunas affirmait alors que les candidats à l'ETF Ether attendaient toujours les réactions de la Division of Corporation Finance des États-Unis. Alors en fait, il s'agit d'une division de la SEC qui, elle, supervise les informations communiquées par les entreprises. Pour rappel, le 23 mai dernier, la SEC a approuvé 8 dossiers 19B4 pour inscrire les ETF Ether sur diverses bourses américaines. Mais ces derniers ne peuvent pas commencer à être négociés tant qu'ils n'ont pas reçu les approbations requises pour la déclaration d'enregistrement S1. Greg Gensler, de son côté, a fourni un calendrier plus large pour le début de la négociation des ETF Ethereum sur le marché. Il a indiqué que cela pourrait se produire dans les 3 prochains mois, d'ici à la fin du mois de septembre. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est que Gary Gensler a aussi indiqué que le rythme d'approbation des ETF Ether dépendrait de la rapidité avec laquelle les émetteurs pourraient répondre aux commentaires de la SEC. La grande question reste donc celle-ci: est-ce que les ETF Ether auront le même succès que les ETF Bitcoin? Alors, Stephen Richardson, le directeur général des marchés financiers chez Fireblocks, a donné son avis le 3 juin dernier. Selon lui, les ETF Spot Ether ne connaîtront pas le même afflux le premier jour que les ETF Spot Bitcoin. Pourquoi? Alors en fait, tout simplement car les cas d'utilisation de l'actif sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Bien entendu, on verra. En tout cas, on vous tient au courant. Le prix de l'Ether a pris une petite... il a un peu augmenté suite à cette news. On va voir où ça va nous mener. Et si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire? Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et surtout bénéficiez de 20 € offerts à l'inscription et jusqu'à 10 000 € de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 20 € offerts. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. En deuxième news, on a Paolo Ardoino qui donne son avis sur Bitcoin. Alors, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, était la semaine dernière à l'événement Bitcoin Prague. Il en a profité pour s'exprimer sur les défis techniques et les percées technologiques qui ont façonné l'exploitation minière du Bitcoin. Et c'est dans le cadre du Bitcoin Only que le responsable du stablecoin Tether s'est exprimé sur la mer des crypto-monnaies. La première chose que le PDG de Tether a souhaité mettre en avant, c'est la totale indépendance de Bitcoin. Paolo Ardoino a mis en lumière l'importance d'une décentralisation qui rend la technologie immuable. Il rappelle aussi que le Bitcoin est le seul exemple d'une monnaie qui n'est régie que par des mathématiques qui ne peuvent pas être modifiées. La seconde mise en perspective concerne l'unicité de Bitcoin dans sa décentralisation, et ce parmi 14 000 cryptos. On note quand même qu'il est difficile d'envisager une crypto-monnaie totalement décentralisée lorsque la puissance coercitive peut blâmer une personne morale ou juridique. Et dans ce cas, seul le caractère unique d'un Bitcoin sans visage semble pouvoir satisfaire les exigences d'une décentralisation pure et parfaite. Paolo Ardoino a également souligné le fait qu'il n'y a pas d'entité unique qui est en charge du contrôle de l'émission et de la distribution du Bitcoin. Avec Bitcoin, il n'y a pas de place pour l'incertitude. Nous savons qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin.
Et d'ailleurs, ces derniers sont enfouis et ne demandent qu'à être découverts. Les règles sont claires depuis le début, il n'y a donc pas de surprise. Il a ajouté aussi, je cite, « Avec les autres crypto-monnaies, vous voyez qu'il y a un groupe de développeurs qui viennent tous les mois, ils sortent une nouvelle version du logiciel, ils changent la politique monétaire, inflationniste, déflationniste, et ils continuent à changer les choses. » Le PDG de Tether considère même que le terme décentralisé est une caractéristique que seul Bitcoin peut se vanter d'utiliser à juste titre. Il reconnaît d'ailleurs que l'USDT de Tether est une crypto-monnaie centralisée. Il en a aussi profité pour évoquer la hype des mêmes coins, et on terminera là-dessus. Il explique que selon lui, Bitcoin et les mêmes sont comme le jour et la nuit, ils n'ont rien en commun. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, la BRI et la Banque centrale du Canada veulent créer un hub pour la blockchain. Alors, l'innovation financière prend une nouvelle tournure avec l'inauguration du centre d'innovation de Toronto par la BRI en collaboration avec la Banque du Canada. Annoncé le 13 juin, ce centre vise à faire avancer les technologies financières. Le centre d'innovation de Toronto se concentrera sur 6 thèmes prioritaires pour la BRI. Les monnaies numériques des banques centrales, la finance verte, la cybersécurité, la finance ouverte, l'innovation réglementaire et de surveillance, et enfin, les infrastructures de marché financier de nouvelle génération. Un chantier évident pour Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, qui explique, je cite, « À mesure que le secteur financier continue d'évoluer, nous devons innover dans différents domaines et mettre en pratique des compétences qui ne sont traditionnellement pas associées aux banques centrales. » Pour rappel, en janvier 2024, la BRI a dévoilé son programme de travail pour l'année. Il incluait la seconde phase de test de confidentialité des MNBC et le lancement d'un projet de tokenisation basé sur la blockchain. Ce projet vise à explorer la tokenisation des actifs dans le système financier en collaboration avec les banques centrales de nombreux pays, dont la France et le Japon. Baptisé le projet Agora, cette initiative, elle cherche à utiliser la technologie blockchain pour créer un grand livre unifié qui relie les fonds de gros de banques centrales aux dépôts symbolisés des banques commerciales. Le rôle croissant du Canada n'est d'ailleurs pas anodin, puisque le pays s'est également renforcé par ses efforts réglementaires. Le régulateur canadien a aussi récemment sollicité des commentaires sur les exigences de divulgation de l'exposition aux cryptoactifs. Il souligne notamment l'importance de la transparence et de la protection des consommateurs dans ce secteur en rapide évolution. Mais cette innovation ressemble aussi à une tentative des institutions traditionnelles de s'arroger les avantages des crypto-monnaies sans en accepter les principes fondamentaux. L'inauguration du centre d'innovation de Toronto par la BRI et la Banque du Canada est présentée comme une étape importante dans l'évolution des infrastructures financières numériques. Mais en grattant la surface, on découvre une tentative de centraliser et de contrôler ce qui était initialement conçu pour être décentralisé et libre. Deux visions différentes se font donc face, et bien sûr, on vous tient au courant. Je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec CZ qui détiendrait 64% de la supply de BNB. Un rapport de Forbes révèle que l'ancien PDG de Binance posséderait 64% de l'offre de BNB, soit environ 94 millions de tokens. La valeur de ses avoirs le place au 24e rang des personnes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à 61 milliards de dollars. Et on enchaîne avec le fondateur de Curve qui se fait liquider de 140 millions de dollars. Michael Egorov a donc vu ses positions liquidées après une chute du CRV. Il avait emprunté des stablecoins en utilisant ses CRV. Mais la baisse du CRV a rendu ses positions sous-collatéralisées, entraînant des liquidations de 140 millions de dollars. Le Nigeria abandonne les poursuites fiscales contre des cadres de Binance. Le service fédéral des impôts du Nigeria a abandonné les accusations fiscales contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambarian et Nadim Anjarwalla. Le service ne cible désormais que Binance via son représentant local. Paradigm lance un nouveau fonds d'investissement crypto à 850 millions de dollars. Il s'agit du 3e fonds d'investissement crypto de l'entreprise. Ce fonds vise à soutenir les projets crypto dès leur premier stade. Et on termine avec près de 10 pays qui sont prêts à travailler avec Ripple sur une CBDC. Et Ripple a annoncé des partenariats significatifs avec 10 gouvernements pour développer leur CBDC. Ces collaborations incluent des pays comme la Géorgie, la Colombie, le Bhoutan, le Palaos et le Monténégro. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas que vous avez 20 € offerts si vous vous inscrivez sur Bitvavo avec le lien en description. 20 € offerts dès que vous vous inscrivez, franchement c'est ultra rapide, c'est toujours ça à prendre. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. On sort ce soir une interview sur YouTube. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.